Bon matin tout le monde, bon dimanche 29 novembre. Installez-vous. Venez avec nous s'installer. Évidemment, la petite bougie, elle est déjà allumée. Ah ah, on a pris un petit peu d'avance ce matin. Alors, prenez le temps, comme on fait habituellement, de pouvoir vous installer dans l'endroit que vous aimez, peut-être avec un petit café, une petite tisane, un grand verre de jus, pourquoi pas. Alors, vous voyez, ce matin, c'est Noël. Ben, bientôt, là. On est en préparation pour Noël d'ici peu, puis je trouvais ça mignon de placer mon petit collier de guirlande, parce qu'il va nous être utile tantôt. Alors, je ne sais pas chez vous si c'est décoré, mais chez nous, il y a beaucoup de rouge et carotté noir. Premièrement, parce que c'est vraiment mes couleurs préférées. Bon, le blanc, c'est bien évident, là, au début. Mais le rouge et le noir, je trouve ça beau. Et en bonne scorpionne que je suis, bon matin tout le monde, c'est notre couleur. Ce sont nos couleurs, nous, aux scorpions, rouge et noir. Et puis, j'ai vraiment toujours aimé ça parce que j'ai quand même des origines irlandaises, écossaises, entre autres, du côté de maman. Et puis, depuis que je suis allée, évidemment, faire le tour de l'Écosse avec un groupe, il y a déjà maintenant 4 ans de ça. Je suis littéralement tombée en amour avec tout ce qui est carreau, carotté et tartan. Quel bonheur! Alors, inutile de vous dire qu'en ce moment, depuis ce temps-là, puis en plus, c'est que c'est bon, semblerait tendance, parce qu'on en voit partout. Moi, je ne suis pas très tendance, j'avoue, mais j'en profite. Parce que là, je fais des réserves. On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette mode-là. Alors, il y a plein d'amis, en plus de gens autour de moi, qui, quand ils voient du carotté rouge et noir, ils l'achètent, puis ils me l'offrent en cadeau. Je trouve vraiment gentil parce que ça devient un petit peu ma marque de commerce, en fait. Alors, inutile de dire que les rideaux, partout dans la maison, sont rouges et carotté noir. Bon, aux endroits stratégiques, là, dans les salles de bain, cuisine. C'est juste mignon de mettre de la couleur, mettre de la joie, de mettre de la chaleur, parce que c'est ça, le temps des fêtes. C'est pas juste Noël. Et puis cette année, c'est pas simple. C'est pas comme habituellement, évidemment. Puis cette année, le 25 décembre, c'est un vendredi. Puis on sait que le vendredi, c'est associé à la planète Vénus. Alors, est-ce que ça serait le temps cette année de ramener encore plus d'amour? Parce qu'on sait que la planète Vénus est associée à l'amour. Alors, réfléchissons sur ça, parce qu'aujourd'hui, on a une grande et belle chronique. Alors, bienvenue tout le monde, je vous salue comme ça en passant, je vous vois défiler sur ma petite tablette, bien que je me vois devant moi, derrière la tablette, sur un grand écran, pour voir qu'est-ce que j'ai de l'air. Puis voir des fois quand il y a des interruptions, ça arrive des fois, vous savez, on a déjà vécu des expériences. Alors, je trouve ça très mignon, cette petite guirlande. Je vous en parle évidemment en fin de capsule, parce qu'aujourd'hui, on a évidemment le thème de l'Avent, qui commence aujourd'hui. Et puis, on aura également le retour sur les cartes associées à la méditation canalisée de la pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est demain, le 30 novembre. Bon, dépendamment où est-ce que vous êtes sur la planète, là, mais ça joue autour de ça. Et non seulement c'est l'Avent, aujourd'hui, pleine lune, c'est l'Avent. Alors, on en parlera également des cartes tarot qui ont été pigées au hasard, sachant qu'elles n'existent pas, en lien avec la pleine lune. Et ça pourrait nous donner définitivement, non seulement un thème, mais ça nous donne des idées de « Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans nos vies? » On a l'impression de revenir dans le passé. On a l'impression qu'on a le besoin de régler des choses qui sont restées en suspens. Les chicanes, les disputes, les vieilles affaires, là, non, c'est le temps en ce moment, puisque possiblement que, parce que Noël, le 25 cette année, sera fêté un jour de Vénus, donc jour de vendredi, jour de l'amour, ça se peut. Puis ça se peut que c'est parce que c'est la COVID quelque chose qui nous oblige et nous invite à faire autrement. Bien sûr, c'est comme ça depuis le début. Mais prenons du temps pour... certains sont un peu intolérantes au mot se réinventer, mais faire autrement. Et c'est vraiment ça le thème cette année. Alors évidemment, c'est souvent le jeudi, donc jeudi, jour de Jupiter, que les méditations canalisées ont lieu.
pendant un certain temps, en fait, je dirais depuis 2001 à 2012, facilement, ça a été tous les mardis soirs et je dirais même sans congé. Non, je prenais congé et des vacances pour m'assurer que le mardi, j'étais capable de canaliser donc en public. Ça a duré 12 ans tout ça. C'est là que j'ai reçu évidemment la base des enseignements, entre autres du 12-12, le fameux enseignement, donc le fameux enseignement de l'horloge. Je vous en parle aussi la semaine prochaine. Parce que c'est une belle façon de se centrer. C'est un magnifique enseignement. Je vous en parle la semaine prochaine. Alors donc, cette fois-ci, évidemment, c'était à deux, moi et mon conjoint. On est donc en méditation canalisée. Elle est enregistrée. Vous êtes plusieurs à l'avoir demandé. Alors, vous allez simplement faire la demande via mon site si vous voulez. Et puis, on vous l'envoie par WeTransfer, entre autres. Mais en attendant, ceux qui ont reçu l'infolettre la semaine dernière, puis ceux qui éventuellement voudront la recevoir. Bon matin tout le monde, venez vous installer. Vous savez que autour de la pleine lune, pour ceux et celles qui sont inscrits à l'infolettre, vous recevez le tirage de tarot de l'enfant intérieur en lien avec la méditation et en lien également avec les jours qui précèdent ou qui suivent cette fameuse pleine lune-là. Alors, on a une première carte qui est la 8 d'épée. Bon, la plupart des gens, quand ils la regardent, on fait « Oh mon Dieu Seigneur! » Elle est donc bien sombre. Ben non! Ben non! Eh ben, c'est sûr qu'elle est foncée, là, on s'entend. Mais c'est pas parce qu'elle est foncée qu'elle est sombre qu'elle est négative pour autant. Bien non. Parce que si vous regardez, bon, premièrement, on voit ici qu'il y a une araignée. Bon, l'araignée a 8 pattes, évidemment 8, hein, le chiffre de l'infini. Parce qu'on peut effectivement tourner en rond longtemps. Hein? Puis, sur la chronique, on avait indiqué qu'il y avait un petit serpent, là, c'est compliqué à voir, mais regardez, il est juste ici. Un petit serpent qui est aussi levé en 8. Bon, le serpent aussi représente entre autres l'énergie. Et d'une part, on voit des gens, donc 8 personnes bien sûr, qui ont des épées. Et au bout de l'épée, il y a une petite flamme. Alors, ces gens-là partent du fond de la carte et s'en viennent vers nous. Alors, c'est une carte qui signifie « Gardons espoir ». La lumière se trouve au bout du long tuyau ou du tunnel, comme certains diraient. Donc, c'est une carte d'espérance, une carte d'espoir. Mais c'est une carte qui signifie également, attention, c'est important également, ne pas prendre nécessairement les choses à la légère, dans le sens qu'on dit souvent « ça va passer »,« ça va passer ». Mais ça finit par passer, puis ça finit par repasser. Alors, cette carte-là, qui est la 8 d'épée, nous invite à aller en profondeur. C'est-à-dire aller voir en dedans de nous un petit peu plus profondément. Ça peut être en échangeant, ça peut être dans un moment de méditation, ça peut être au travers d'une lecture ou même d'un film qu'on regarde qui nous fait réfléchir. Parce que beaucoup de personnes, quand on arrive le temps des fêtes, là, on ne sont pas très festifs comme ça, ils ont surtout le goût de dire « Oh, ça peut finir cette année-là. Si ça peut finir cette période-là, alors cette année, mais peut-être ça fait des années que vous ne fêtez pas. Peut-être ça fait des années que vous êtes blasés de Noël parce qu'on ose dire « Ah, c'est commercial, c'est fatigant. » C'est vrai. Ça dépend du sens que l'on veut donner à cette fête-là. Parce que c'est à la base la fête de l'amour, de la lumière et de l'espoir. Alors donc, peut-être cette année, là, si vous n'avez pas envie de fêter habituellement, puis depuis des années, ou depuis peu peut-être, allez voir c'est quoi l'événement qui a fait comme « Oh, ça me tente pas ». On en a tous vécu des moments difficiles, bien sûr. Je me rappelle entre autres d'un Noël où je revenais de mon 4e voyage en Inde. Le couple, après 25 ans, était séparé. J'étais avec mes ados. Les ados étaient maintenant chez leur papa pour Noël. J'étais toute seule. Et je me souviens d'avoir passé quelques instants avec mes parents à leur appartement, puis montrer quelques photos, maman qui était contente de les voir, puis mon père qui dit « Ben moi je vois pas clair, alors je veux pas les voir, les photos. » Bon, quand on est en contact avec quelqu'un qui est souffrant, ben des fois c'est sûr que ça nous atteint, puis ça nous éteint. Je me rappelle être rentrée dans l'appartement où j'avais mis plein de petites lumières blanches, parce que moi j'aime ça, le blanc. Et puis j'avais l'impression de rentrer dans un nid d'amour. Et cette fois-là, je m'étais payé la traite. Je m'étais réservé un film qui avait duré 3 heures, qui est très significatif pour moi. J'ai pleuré ma vie. Alors, je pense que j'ai pleuré ma vie pendant 3 heures, tu sais, 3 fois chaque heure.
Mais à la fin du film, puis après avoir libéré toutes les émotions de l'année, puis de tout peut-être ces 25 dernières années, parce qu'évidemment, c'est jamais simple des périodes comme ça, mais on sait que c'est significatif, ça nous amène ailleurs. Je me rappelle de m'être juré que ça allait être le dernier Noël où j'allais pleurer. Peut-être pleurer de joie, peut-être fêter juste avec moi, avec ceux et celles que l'on aime, puis peut-être que ça arrive des fois qu'on soit seul et qu'on y mette une petite touche de magie. Alors, cette carte-là, elle est très significative, elle nous indique donc l'importance d'aller voir en dedans, d'aller voir les sources, parce qu'évidemment qu'on n'a pas toujours eu des beaux Noëls non plus. Alors, mettons le focus sur ceux dans lesquels on a eu du plaisir, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on vit en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est là qu'on a une 7 d'épée. Ah, ben c'est la carte qui précède la 8 d'épée, bien sûr. Alors, la 7 d'épée, on peut voir que c'est un jeune homme qui représente l'action, qui regarde par la fenêtre, et la fenêtre qui se trouve être à sa gauche, qui représente donc le passé. Et lui a également des crayons faits en forme d'épée. Bon, c'est concept, là. 7 épées, 7 crayons, mais surtout qu'il est en train de revoir le passé. Il est en train de pouvoir regarder les liens, faire peut-être des compréhensions, peut-être faire des libérations, peut-être se rendre compte qu'il a mis beaucoup d'énergie sur un conflit qui n'existait pas nécessairement véritablement. Peut-être que c'est avec le temps, il se finit par se rendre compte que c'est si nécessaire que ça. Alors c'est une carte qui nous signifie qu'en ce moment, il est possible qu'on ait le goût d'aller voir. Que ce soit dans les rituels familiaux, que ce soit dans peut-être les départs des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, des personnes significatives pour nous qui ont quitté le plan terrestre. Puis ça nous a marqué, ça nous a dérangé. Peut-être que ça nous a fait encore, et ça nous fait encore de la peine. Peut-être qu'on aurait aimé que ça se fasse autrement, que ça se termine différemment. Peu importe. Vous pouvez très bien l'adapter à votre vie. C'est surtout important de voir que ce que l'on n'a pas dépassé du passé nous suit. Ah, puis c'est encore d'autant plus important cette année, en cette année 2020. Je vous montre cette carte-là, puis je vous en montre une autre. Attention, je disparais temporairement, un peu derrière les cartes, parce que remarquez cette carte que j'ai dans ma main. Bon, celle-ci, c'est ma main droite, peut-être c'est à votre gauche. C'est en fait la tour. Dans ce tarot-là, c'est Rapunzel. Donc, la maison Dieu ou la tour, peu importe. Mais remarquez que c'est la même tour. Alors, on a la 7 d'épée qui se trouve être l'intérieur. Puis, on a la 16 qui fait aussi 7, qui est évidemment à l'extérieur. Et on voit très bien que c'est la même tour puisque c'est la même fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année autour de la pleine lune de novembre? Ben, c'est peut-être régler des choses au niveau du passé qui peut également faire partie d'un passé karmique, un passé familial. Un passé qui a besoin clairement d'être dépassé. Alors, certains d'entre vous pourraient peut-être penser, dire, écoute, c'est peut-être pour ça que je rêve à certaines personnes qui de mon entourage qui sont décédées. Oui, ça se peut également que vous puissiez rêver à des collègues de travail, mais ça fait 30-40 ans peut-être. C'est possible que vous vous retrouviez dans des maisons où vous avez habité, en fait, bref, des situations du passé, bien sûr. Histoire de pouvoir se rendre compte si quand vous y pensez, ça fait encore gna-gna. Puis que si ça fait encore, ça dérange encore, il y a quelque chose à régler. Alors, certains vont peut-être faire la technique du Ho'oponopono, la technique hawaïenne de pardon, bien sûr. Ça pourrait être tout simplement d'appeler, ça pourrait être écrire, ça pourrait être de faire la paix. Certains ont peut-être le goût d'aller voir, par exemple, à l'endroit où il y a la sépulture de la personne décédée pour régler les comptes en tant que tel. Vous pouvez très bien faire ça à la maison, bien sûr. Ensemble, cette année, réglons le passé. Pour ne pas le répéter également, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on a retenu de ces temps-là? Qu'est-ce qu'on a retenu de ces guerres, de ces chicanes depuis ces 2000 dernières années-là? Est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose? Ben oui. Et pour arriver à où? C'est là que la dernière carte, c'est la 14. Donc, c'est une majeure, puisqu'évidemment, il y a un arc-en-ciel tout autour. La 14, en fait, elle est appelée dans le tarot traditionnel la tempérance. Dans ce tarot de l'enfant intérieur, on se rappelle que c'est l'ange gardien. Bon, premièrement, on se rappelle que Noël est associé à l'enfant. Aux enfants qui sont sages, attention, ce sont nos enfants intérieurs remplis de sagesse. Donc là, c'est pas significatif de dire aux enfants, restez sur une chaise, d'espérer que Noël arrive, soyez tranquilles. C'est pas ça un enfant sage. C'est un enfant qui peut aussi s'émerveiller
Hein? Puis on a tellement de belles leçons à apprendre de nos enfants, petits-enfants, puis de ceux que vous empruntez à l'occasion peut-être. Alors on les voit très bien en bas de l'ange gardien, ces petits-enfants intérieurs-là qui s'émerveillent. Évidemment, parce que c'est Noël bientôt, vous vous en rappelez. Et on voit que l'ange gardien, premièrement, est aussi habillé en rouge, orange et jaune, qui représentent les 3 couleurs associées à la Terre, hein, au chakra terrestre. Le rouge, chakra de base, le orangé, chakra sacré, et le jaune, qui est donc évidemment le plexus solaire. Et on voit très bien de grandes et belles ailes, et on voit l'auréole de l'ange. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est une carte d'équilibre. C'est une carte où on arrive à trouver une harmonie et un équilibre dans notre vie. Qu'on peut également, étant connecté en bas, mieux se connecter en haut. Alors, c'est peut-être le temps de dire au Père Noël de descendre éventuellement dans Cheminée chez nous. On en reparlera. Mais c'est aussi une carte pour une très grande guérison, puisque ça représente la communication entre soi et le grand soi, entre la matière et le divin, Dieu, appelons-le comme on veut. Alors, je trouve ça très significatif de réaliser qu'au fond, on répète souvent les mêmes choses sans s'en rendre compte, mais le but, c'est d'y mettre une conscience dans tout et en tout temps. Alors, c'est la raison pour laquelle, évidemment, l'Avent, A-V-E-N-T, qui est la fête, qui représente en fait les 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël. Donc, à la base, avant, là, ça vient de Adventus en latin qui veut dire la venue ou l'arrivée. Bon, ça c'est bien. Et on signifie que l'Avent, c'est dans un but de pouvoir conjurer les mauvais sorts. Et pourquoi? Parce qu'on se rappelle que la période dans laquelle nous sommes, et ce jusqu'au solstice d'hiver, donc jusqu'au 21 décembre, c'est la période de l'année où les journées sont plus courtes et que c'est la période la plus sombre de l'année. Alors, il fait plus noir. Alors, si vous remarquez, dans notre petite huile d'épée tantôt, il fait noir, mais on y met de la lumière. Alors, c'est un petit peu ça l'idée derrière tout ça, qu'à la période de l'Avent, on a le goût de mettre de la lumière, parce qu'évidemment, c'est plus sombre, c'est plus noir. Oui. Alors, on met des décorations de Noël. Dans le temps, vous vous souvenez, on mettait des bougies dans les sapins plutôt. Oh là, gros lapsus. C'était sûr que c'était dangereux. Mais ceci dit, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on y met de la couleur et de la lumière, bien sûr. Alors, évidemment que Noël, c'est pendant 4 semaines, 4 dimanches, et on signifie au niveau de l'histoire que ça a été inspiré de traditions de l'Allemagne, comme évidemment le sapin de Noël, entre autres. Principalement donc au 16e siècle, c'est-à-dire dans les années 1500 quelques, et principalement à l'ère moderne, c'est autour de 1839 que il y a le monsieur qui s'appelle Johann Heinrich Wichern, mon allemand n'est pas très adapté ce matin, qui, lui, a créé, en quelque sorte, il semblerait, la première couronne de l'Avent officielle. Lui avait signifié le désir de calmer les petits-enfants qui étaient bien énervés, semblerait, parce que Noël s'en venait. Alors, il avait placé 19 petits cierges rouges et 4 plus grands cierges blancs pour les 4 dimanches. Et la coutume a conservé seulement les 4 cierges, donc les 4 bougies, qui ne sont pas nécessairement blanches. Attention, on revient à ça dans quelques secondes. Donc, premièrement, il faut se rappeler que c'est une période d'attente et d'espérance, bien sûr. Et là, on ne s'entend pas sur les couleurs. Bon, on ne sera pas long, on revient à ça dans quelques secondes. Alors, sachez que cette année, l'Avent, donc en 2020, c'est aujourd'hui, le 29 novembre, puis ça aura lieu le 6, le 13 et le 20 décembre, quelques jours avant Noël. Bon, alors ça, c'est les dates. Ce sont les dates, plutôt. Maintenant, ce que je vais vous donner comme un consigne, certains d'entre vous, vous savez déjà, si vous avez suivi plusieurs ateliers, vous avez été dans certaines conférences avec moi, c'est sûr que vous connaissez ce rituel-là, parce que c'est en fait un enseignement que j'offre en atelier un peu partout, à l'habitude, donc à Gatineau, entre autres, à Saint-Eustache. Bon, je l'ai transporté un petit peu partout, en fait. Mais là, évidemment, comme on ne peut pas se déplacer, on le fait autrement. Alors, certains sont habitués, puis certains non. Et c'est là, cette raison pour laquelle je choisis de le faire ce matin, donc en rituel, pour vous le montrer comment ça fonctionne. Donc, il faut se rappeler qu'une couronne, c'est rond. Mais pourquoi c'est rond? Parce qu'à la base, excusez-moi, c'est parce que ça pique ce matin. Bon, quelqu'un dirait que j'ai embrassé un fou. Plusieurs fois.
Donc, ceci dit, la couronne, c'est rond parce qu'en fait, le soleil et la lune, c'est aussi de forme ronde. Alors, c'est là que je vous montre le petit bidule, en fait, l'invention qui représente une couronne. Et vous voyez très bien qu'il y a 4 petites structures dans lesquelles on va insérer, évidemment, les bougies. Ben oui. Mais là, vous pouvez trouver ça à l'occasion dans des magasins d'artisanat, par exemple, ou décoration de Noël, peut-être. C'est assez difficile à trouver, je dois avouer, là, mais bon, ceci dit, évidemment que vous pouvez la décorer avec un petit serpentin comme ça, puis pourquoi pas celui-là. Alors, vous voyez qu'il était très utile, c'est pour ça, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Alors, on en fait le tour, bien sûr, et vous pouvez décorer là, avec des petites boucles, ce que vous voulez. Ce qui est juste important, c'est que vous vous assurez, évidemment, que la bougie, elle est relativement longue et haute, parce qu'on va la faire bouger, certaines vont la faire brûler pendant 4 semaines, un petit peu à la fois. Je vous donne les instructions dans quelques secondes. Alors, assurez-vous quand même que ce sont des grandes bougies en quelque sorte. Mais attention, si vous ne trouvez pas une forme comme ça, c'est pas très grave. Vous pourriez très bien prendre une assiette, par exemple, la décorer comme vous voulez. Ça peut être des bougies, ça pourrait être des cierges, ça pourrait être des piliers de cire. Vous faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous ne prenez pas des petits bougeoirs, là, par exemple des réchauds, parce que ça, c'est pas assez. Ah, puis ça se peut que ça mette le feu aux décorations. Sachez que c'est déjà arrivé, ben oui, dans la belle famille, il y a 25 ans, c'est arrivé et le feu a pris carrément sur la table. Et là, ben, ça a été fait de la couronne de l'Avent, feu couronne de l'Avent. Il n'y en a pas eu d'autres. Mais bon, ceci dit, les fameuses bougies. Ben oui. Bon, premièrement, traditionnellement, sachez que principalement du côté de chez protestants, entre autres chez les luthériens également, on signifiait donc qu'il y avait 3 bougies violettes et une rose. Violet parce que, évidemment, puis du côté également des catholiques romains, on utilise beaucoup le violet ou le mauve, en fait, parce que c'est une couleur de transmutation. C'est une couleur pour dégager, pour libérer en profondeur, entre autres. Hein. C'est pour cette raison que l'on utilise lorsqu'on travaille, par exemple, avec la technique Reiki, on utilise les symboles en violet. Ben, il y a une des raisons à ça. Évidemment que le violet, c'est aussi l'union du ciel, l'énergie bleue, puis de la terre, l'énergie rouge. Donc, bleu et rouge, ça fait évidemment violet. Alors, traditionnellement, on pouvait utiliser donc 3 violettes, une rose, pour pouvoir allumer les bougies. Puis éventuellement, le rose, ben, c'est du mélange du rouge et du blanc, et ça apporte de la douceur. Alors, c'était ça le but, de pouvoir dégager pendant les 3 semaines tout ce qui était noirceur, mauvais sort, etc., pour éventuellement, au dernier dimanche, apporter de la douceur, en quelque sorte, qui était le rose. Bon, rose et violet, j'avoue que dans un décor traditionnel de Noël, ça ne fit pas vraiment. Alors, c'est là qu'on peut les adapter. Bon, alors, ce qui est important, c'est que vous ayez toujours 3 bougies de la même couleur, puis une qui est différente. Bon, ça peut être rouge, blanc, ce que vous voulez comme couleur, vous avez compris. Ce qui est important, c'est qu'en fait, les 3 couleurs différentes, en fait, pareil, excusez-moi, alors, les 3 bougies de la même couleur vont servir aux 3 premiers dimanches. Et la dernière bougie différente, évidemment, pour le dernier dimanche qui se trouvera être le 20 décembre. Bon. Alors là, on sait comment faire la couronne, on sait quelles bougies nous avons besoin, on sait comment les décorer, on sait les dates également. On fait quoi maintenant, Joanne? Ça sent bien, là. C'est là. Alors, moi, j'ai adapté la couronne de l'Avent selon ce que j'enseigne depuis tout le temps, les fameux 4 piliers de l'être humain. Amour, santé, travail, abondance matérielle. L'amour, là, quand on fait tout avec amour, vous allez voir, tout finit par, évidemment, avoir du succès, réussir, etc. C'est de l'amour. Puis quand vous faites les choses avec amour ou que vous aimez ce que vous faites, vous allez automatiquement être en santé. Une santé physique, bien sûr, une santé émotionnelle, ça peut être une santé matérielle, santé. Et le travail, ben en fait, vous dire, hey, j'ai pas envie de retourner au travail, moi je suis à la retraite, là. Ben, attention, c'est pas ça que ça veut dire, travail. C'est une façon de pouvoir exploiter, c'est-à-dire mettre en place, partager nos trésors, nos talents, nos qualités, nos forces, les dons qu'on a. Hein? On en a plein, on en a tous. Travail.
Et ensuite, on finira par récolter l'abondance matérielle, qui n'est pas juste financière. On parle d'une abondance à tous les niveaux. C'est comme, et plus on a, et plus on a envie de redonner, bien sûr, parce que plus on donne, plus on reçoit, plus on reçoit, plus on donne. Alors moi, j'ai adapté donc la couronne de l'Avent avec les 4 piliers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 29 novembre, ben, vous allez pouvoir allumer une des bougies, donc une des 3 bougies pareilles. Ah! Une des 3. Juste une. Vous allez l'allumer en pensant à l'aspect de l'amour. Ben, peut-être l'amour, amitié, ça peut être l'amour d'un amoureux, ça pourrait être mettre de l'amour dans votre vie, point final, c'est ce que vous voulez. Mais attention, évidemment que vous l'allumez puis vous restez tout près, là, c'est une question de sécurité, bien sûr. Mais lorsque vous allez l'allumer, vous allez l'allumer peut-être pour 1 heure, à peu près. Oh, 45 minutes, là, pas 3 heures, là, parce qu'il n'en restera plus pour les autres semaines. Alors, disons 1 heure. Et au moment où on vient pour l'éteindre, ah, ça, c'est important. Vous n'allez pas souffler comme ça, là, sur une petite bougie comme une... Ben non, c'est un élément qui est sacré. Alors, vous pouvez prendre un éteignoir. Certains vont avoir le goût de mouiller leurs doigts pour l'éteindre. Ou ça peut être tout simplement souffler dessus en mettant la main derrière et en disant un merci à l'élément et l'éteindre. Bon, ben ça, c'est pour l'amour. Ben, la semaine prochaine, qui sera le 6, puis je vous le rappellerai évidemment au travers des chroniques, ben, le 6 décembre, nous allons allumer, cette fois-ci, 2 bougies. Mais attention, une qui va déjà avoir été consumée, qui s'appelle donc amour, et celle-ci s'appellera santé. Alors, la façon qu'on va les allumer puis les éteindre, on l'allumera amour en premier, donc celle qui est un peu plus petite. Oui, elle va avoir été allumée la semaine avant. Et santé, évidemment, toujours en y faisant la demande, amour, santé, ça peut être pour vous, ça peut être pour d'autres. Rendons ça simple. Encore une fois, pour à peu près 45 minutes, quelques minutes, 1 heure, ce que vous voulez. Mais attention, au moment où nous allons l'éteindre, on va commencer par la seconde, donc celle qui est plus haute, puis la première. On les allume en allant, puis on les éteint en reculant. C'est bon? Puis évidemment, la 3e semaine, vous avez compris que ça sera, on allume amour, santé, travail, quelques minutes, 1 heure ou à peu près, et on éteindra travail, santé, amour, et en finale, le 20 décembre, alors amour, santé, travail, abondance matérielle, et on laissera les bougies se consumer complètement et totalement. Et là, ça peut devenir un centre de table. Donc, bon, là, si vous n'avez pas retenu tout ça, parce que ça se peut, ben, vous pouvez revenir pour le réécouter en différé, bien sûr, mais vous pouvez également aller sur mon site, donc joannelazur.com, sur la section blog. Vous allez voir, il y a un petit onglet célébration. Vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a plusieurs chroniques sur l'Avent, mais il y en a une qui est très spécifique, qui s'appelle l'Avent, une période pour se préparer à Noël en toute conscience. Tous les détails y sont et j'essaierai de mettre le lien sur ma page Facebook là, pour vous rappeler également c'est quoi la fameuse couronne de l'Avent. Je trouve ça intéressant, ces fameux petits rituels-là, parce que ce sont des coutumes, ce sont des rituels, si on veut, mais c'est aussi une manière de faire différemment. Là, sachez que c'est une excellente idée cadeau à s'offrir, à offrir également, que ce soit à nos amis, que ce soit aux membres de la famille. À une certaine année, j'avais offert à mes enfants, à nos enfants en fait, belle-fille, etc. Donc le petit dans un sac, tout ce qui, la couronne était déjà faite, les bougies également avec une petite carte indiquant évidemment les informations à faire. Et à chaque année, ben, on voit sur un meuble, sur une table, à nouveau, la petite couronne qui fait plaisir. Puis c'est surtout que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça serait une manière de ramener évidemment cette coutume-là, évidemment avec la bougie, mais on l'a adaptée à l'ère moderne, bien sûr, parce que on trouve tous les calendriers de l'Avent à tous les prix également, pour les enfants, entre autres, avec des petits chocolats. Puis il y en a des petits mignons également pour les adultes et pourquoi pas. Alors c'est une belle façon non seulement de mettre de l'espoir, de mettre évidemment de l'espérance, de mettre de la joie, parce qu'on en a besoin.
On en a besoin tous et chacun. C'est une belle manière de pouvoir non seulement souligner la fête de l'amour et de la lumière, mais cette année, vous le savez, on se doit de faire autrement. Et surtout de ne pas rester dans la morosité, dans la tristesse, en disant « mais on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez ». Non, parce que s'il y a une leçon à apprendre cette année, en 2020, premièrement, 2020, c'est une année 4. C'est l'année de l'incarnation. L'année d'incarnation, une incarnation, c'est apprendre à être qui nous sommes. À se donner le droit, à se donner l'autorisation de vivre sur Terre et de découvrir des belles choses, mais vraiment. Et cette année, on voit qu'il y a une solidarité. On voit que, ben oui, il y a des gens qui chialent. Ben, ils ont toujours été chialeux. Mais il y a plein de gens qui voient les choses autrement. Ah, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, les adultes, les professeurs, les pharmaciens, peu importe, les gens qui travaillent dans les restaurants, dans les bars. Évidemment, nous avons une pensée tellement sincère avec vous, en espérant que l'année 2021, 21 étant le monde d'une renaissance. Mais attention, sachez qu'une année commence avec le signe du bélier, se termine avec le poisson. Ça veut dire qu'en fait, on en a avec cette année 2020 jusqu'à fin février, début mars. Attention, commencez pas à pleurer puis à dire « Oh mon Dieu, on va s'en sortir! » Mais oui, mais oui. Après, derrière chacune des crises dans notre vie, regardez ce que vous avez vécu. Vous en avez vécu des choses difficiles, vous aussi. Hein? Rappelons-nous de cette veille de Noël dont je vous parlais tantôt, où j'ai pleuré ma vie. J'en étais cernée tellement que j'avais les yeux bouffis. Et en finale, après avoir mouché mon nez, avoir rémisé la fameuse... Dans ce temps-là, c'était une cassette. Ça fait quand même longtemps, là. Hein? Les VHS, vous en souvenez? À partir de ce moment-là, moi, je me suis promise que j'allais être heureuse. Que j'allais me donner ce droit-là. Et sachez que quand moi, j'étais enfant, j'ai toujours été très sensible. Je me rappelle de Noël où j'avais peut-être... 2, 3 ans, pas plus. Et tout le monde fêtait au sous-sol chez ma marraine. Et moi, je m'étais cachée dans sa chambre, en dessous de la fenêtre, entre le mur et le lit. Elle va s'en rappeler, si elle m'écoute. Et je me rappelle que je pleurais. Et je pleurais, là, ma vie à nouveau. Et je me rappelle que tout le monde me cherchait, bien évidemment, parce que... où est-ce qu'elle est? J'étais en train de pleurer, non pas parce que quelqu'un m'avait fait mal, pas parce que j'avais reçu pas de cadeau que j'avais, en fait, j'avais pas reçu le cadeau que je voulais, non, non, non. Je me rappelle très bien que je pleurais parce que je pensais aux enfants qui étaient démunis, qui allaient peut-être pas avoir de cadeau, peut-être des gens qui étaient dans la rue, qui avaient été des sans-abri, des gens qui étaient à l'hôpital, qui étaient malades. Et puis, je me rappelle que ma mère me disait, mais voyons donc, pourquoi tu pleures? Mais je disais, mais parce qu'il y a des gens comme ça qui souffrent la veille de Noël. Alors, si vous êtes de ces gens-là, ça se peut. Et ça se peut que c'est comme, oh, ça sera pas pareil cette année. Non. Mais la magie de Noël, elle existe. Puis de la magie, là, c'est de l'amour. Rappelez-vous de ces moments d'amour-là. Puis si une petite bougie ou une petite décoration comme celle-là vous fait une différence, ben allez-y. Allez faire des achats si vous voulez. Allez fouiller dans ce que vous avez. Laissez pas la noirceur vous éteindre et vous atteindre. Noël, c'est la fête de l'amour et de la lumière. Alors, allons-y cette année. Puis finalement, je me rappelle de ce temps-là parce que ça fait longtemps de ça. Ça fait 56 ans ou à peu près. Mais je me rappelle encore parce que pour moi, Noël, c'est magique. C'est toujours émouvant et c'est toujours touchant de voir ces gros Pères Noël-là cette année qui sont derrière une plaque de plexiglas, mais qui amène des petits rayons de lumière et de cristaux d'amour dans les yeux des enfants. Et j'espère que vous en faites partie, vous aussi. Mais en attendant, là, allons-y pour répandre cette joie de Noël autour de nous. Attention, je remets mon petit collier. Alors, on le met différemment cette année, comme à l'indienne, voilà. Alors, allons-y pour notre c'est super, c'est super. Allons-y tous les deux, tout le monde. Vous et moi et vous. C'est super! C'est super! Ouais! Et répandons tous ensemble. C'est super! C'est super! Tout autour et jusqu'à nous! Ouais!
Et c'est super. C'est super. Ouais. Merci tout le monde. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau dimanche 1er de l'Avent. C'est pas, les décorations sont pas faites. C'est le temps de les faire maintenant. Surtout, gardez le sourire. Gardez le moral. Je vous embrasse. Je vous aime. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. La semaine prochaine, on revient sur l'importance des couleurs de Noël, entre autres. Vous avez des questions, évidemment. Vous m'écrivez. D'ici là, je m'en vais manger. Je vous embrasse. À plus tard.